Le temps file et ne ralentit pour personne, ni pour toi, ni pour moi, ni pour la personne la plus riche du monde, et certainement pas pour la personne la plus paresseuse non plus. Alors, laisse-moi te poser une question qui va te secouer jusqu'au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Nous avons tous reçu ce cadeau incroyable qu'on appelle la vie. C'est comme une toile vierge qui attend que nous y peignions notre chef-d'œuvre. Certains se contentent de fixer cette toile, brossent ses mains trop paresseuses pour y faire le premier trait. Et laisse-moi te dire que c'est une tragédie d'un ordre supérieur. Maintenant, je veux que tu imagines quelque chose à l'instant. Visualise-toi sur ton lit de mort, repensant à ta vie. Souriras-tu en sachant que tu as vécu à ton plein potentiel? Ou seras-tu rempli de regrets en souhaitant avoir eu un peu plus de temps pour faire toutes ces choses que tu étais trop paresseux de réaliser? C'est une pensée qui force à la réflexion, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas encore sur ce lit de mort. Tu es ici, vivant, respirant avec le pouvoir de changer les choses. Et ce changement commence maintenant. Il commence par éliminer cette paresse qui te retient. Ta paresse est comme une maladie qui commence petite, presque imperceptible. Peut-être as-tu repoussé la vaisselle un soir, puis sauté ta séance de sport parce que tu étais trop fatigué. Avant même que tu ne t'en rendes compte, tu es pris au piège d'un cycle de procrastination et de potentiel non exploité. Mais, contrairement à une vraie maladie, le remède à la paresse est entièrement entre tes mains. Laisse-moi te révéler un petit secret. Le succès ne consiste pas à être la personne la plus intelligente de la pièce, ni à avoir le plus de talent ou les meilleures opportunités. Non, le succès repose sur le fait de travailler plus dur que tout le monde, sur la volonté de faire ce que les autres ne veulent pas faire. Il s'agit d'étouffer cette petite voix paresseuse dans ta tête qui dit « Je le ferai demain ». Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser « Mais je ne suis pas paresseux, je suis juste démotivé ». Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose, la motivation est un mythe. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de discipline. La motivation est éphémère, elle va et vient comme le vent. Mais la discipline, c'est ce qui te fait te lever à 5 heures du matin alors que chaque fibre de ton être te crie de rester au lit. Penses-tu que les personnes qui réussissent se sentent toujours motivées? Penses-tu qu'elles se lèvent chaque matin débordantes d'énergie et d'enthousiasme? Bien sûr que non. Elles ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, les mêmes envies de paresse que tout le monde. La différence, c'est qu'elles se sont entraînées à agir malgré ces sentiments. Tu vois, l'action précède la motivation, et non l'inverse. Tu ne dois pas attendre de te sentir motivé pour commencer à travailler. Commence à travailler et la motivation viendra ensuite. C'est comme plonger dans une piscine froide. La partie la plus difficile, c'est le premier plongeon. Mais une fois dedans, tu t'adaptes, et avant même de t'en rendre compte, tu es en train de nager. Parlons maintenant des excuses. Ah, les excuses. Nous adorons tous nos excuses, n'est-ce pas? Je suis trop fatigué, je n'ai pas assez de temps, je ne suis pas assez talentueux, les conditions ne sont pas réunies. Laisse-moi te dire quelque chose. Les excuses sont les clous qui construisent la maison de l'échec. Chaque fois que tu trouves une excuse, tu t'accordes essentiellement la permission d'échouer. Tu te dis que la médiocrité est acceptable. Et laisse-moi te dire que la médiocrité est un endroit dangereux où l'on se trouve. C'est confortable, certes, mais c'est aussi là où les rêves viennent mourir. À partir de maintenant, fais un pacte avec toi-même. Plus d'excuses, zéro excuse. Quand une excuse commence à poindre, écrase-la comme un insecte et remplace-la par cette phrase. Je peux faire mieux, car je le peux, absolument je le peux. Les objectifs sont l'antidote à la paresse. Ils te donnent une direction, un but, quelque chose pour lequel te battre. Tes objectifs doivent te faire un peu peur. S'ils ne te mettent pas un peu mal à l'aise, c'est qu'ils ne sont pas assez ambitieux. Le confort est l'ennemi de la croissance. Quand tu es dans ta zone de confort, tu ne te pousses pas, tu n'élargis pas tes limites. Tu te contentes d'exister, et exister, ce n'est pas suffisant. Tu es né pour t'épanouir, pour réussir, pour laisser ta marque sur ce monde. Alors, fixe-toi des objectifs audacieux, des objectifs qui te font transpirer quand tu y penses, des objectifs qui te font douter. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Et ensuite, travaille pour atteindre ces objectifs de toutes tes forces. Mais voici l'important. Ne te contente pas de fixer un objectif et de l'oublier. Découpe-le en étapes plus petites et réalisables. Que peux-tu faire aujourd'hui, dès maintenant, pour te rapprocher de cet objectif? Rappelle-toi qu'un voyage de 1000 lieues commence toujours par un seul pas. Ton travail, c'est de continuer à avancer, pas à pas, jour après jour. Parlant d'échec. Ah, comme nous aimons éviter l'échec. Nous préférons souvent ne rien tenter du tout plutôt que risquer d'échouer. Mais laisse-moi te dire quelque chose. L'échec n'est pas ton ennemi,
il est ton professeur. Il est ton guide. C'est le ciseau qui te façonne pour que tu deviennes le succès que tu es censé être. Pense à un bébé qui apprend à marcher. Il va tomber souvent. Mais le bébé ne pense pas « j'ai chuté 10 fois, donc marcher n'est pas pour moi. Je vais ramper pour le reste de ma vie. » Bien sûr que non. Le bébé continue d'essayer. Il tombe, il se relève encore et encore, jusqu'à ce que la marche devienne une seconde nature. C'est cette attitude que tu dois adopter. Embrasse l'échec, apprends de lui, et surtout, ne le laisse pas t'arrêter, car le véritable échec dans la vie, c'est de ne jamais essayer. Pour éliminer la paresse, ton environnement joue un rôle crucial. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Alors, laisse-moi te demander, qui sont ces 5 personnes pour toi? Sont-elles ambitieuses, motivées, t'inspirent-elles à être meilleure, ou sont-elles des passoires à médiocrité? Si c'est le second cas, il est temps de changer. Je ne te dis pas de couper les ponts avec tous tes amis, mais tu dois commencer à chercher ceux qui te challengent, qui te poussent à être meilleur. Rejoins un groupe de réflexion, assiste à des séminaires, entoure-toi de personnes qui réussissent et je te promets que cela se répercutera sur toi. Et en parlant d'environnement, ton espace physique est aussi ton espace de travail. S'il est encombré et chaotique, il faut le ranger. Si ta maison est pleine de distractions, élimine-les. Ton environnement extérieur a un impact énorme sur ton état intérieur. Alors crée un espace propice à la productivité et à la concentration. Maintenant, parlons d'une excuse que j'entends tout le temps. Je n'ai pas assez de temps. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. La différence, c'est la manière dont nous choisissons de les utiliser. Les personnes qui réussissent n'ont pas plus de temps. Elles gèrent simplement mieux leur temps. Pour la semaine prochaine, je veux que tu fasses l'audit de ton temps. Note chaque heure de ta journée. Oui, chaque heure. Tu seras probablement choqué de voir combien de temps tu perds en futilité, regarder la télé, faire défiler les réseaux sociaux, appuyer sur le bouton « snooze ». Ces activités sont des voleurs de temps. Une fois cet audit réalisé, élimine sans pitié ces gaspilleurs de temps et remplace-les par des activités productives. Lis un livre au lieu de regarder la télé. Apprends une nouvelle compétence au lieu de faire défiler les réseaux sociaux. Lève-toi tôt pour faire de l'exercice au lieu d'appuyer sur « snooze ». Rappelle-toi que le temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Tu peux toujours gagner plus d'argent, mais tu ne peux jamais gagner plus de temps. Alors, utilise-le judicieusement. Quelque chose d'assez souvent négligé en matière de productivité, c'est ta santé. Ton corps est le véhicule qui te transporte à travers la vie. Si ce véhicule n'est pas bien entretenu, il finira par tomber en panne, et quand il tombe en panne, tous tes plans et objectifs s'envolent. Prends donc soin de toi, mange sainement, fais de l'exercice régulièrement, dors suffisamment. Ce ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités. En bonne santé, tu as plus d'énergie, plus de concentration, plus de détermination. Tu es mieux équipé pour combattre la paresse et surmonter les obstacles. Parlant d'obstacles, abordons un grand ennemi, la procrastination. Ah, la procrastination. Ce diable sournois qui te murmure à l'oreille, tu peux le faire plus tard, il y a encore plein de temps. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Plus tard est un mot dangereux, car il finit souvent par devenir jamais. Voici un petit truc pour battre la procrastination, la règle des 5 secondes. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, compte à rebours à partir de 5, 4, 3, 2, 1 et lance-toi. Ce petit truc permet de contourner le surmenage mental qui conduit souvent à la procrastination. Un autre outil puissant contre la procrastination est le concept de « manger la grenouille », c'est-à-dire attaquer en premier le défi le plus difficile ou la tâche qui te déplaît le plus dès le matin. Une fois que tu l'as fait, tout le reste te semblera plus facile, et tu auras ce sentiment d'accomplissement qui te portera tout au long de la journée. Cela peut sembler contre-intuitif quand on parle de combattre la paresse, mais parlons maintenant de l'importance du repos. Oui, tu as bien entendu, le repos est crucial. Mais je ne parle pas d'un repos paresseux et improductif, je parle d'un repos stratégique et revigorant. Ton esprit et ton corps ont besoin de temps pour récupérer et se recharger. Si tu te pousses constamment sans jamais faire de pause, tu finiras par t'épuiser et l'épuisement est une autre forme de paresse. C'est ton corps et ton esprit qui te forcent à te reposer parce que tu n'as pas su le faire volontairement. Alors, planifie du repos, mais rends-le intentionnel. Que ce soit par la méditation, un passe-temps qui te plaît ou du temps de qualité avec ceux que tu aimes, assure-toi que ce repos te revitalise vraiment. Car quand tu reviendras de cette pause, tu devrais te sentir plein d'énergie, prêt à attaquer tes objectifs avec une vigueur renouvelée. Revenons à quelque chose que j'ai mentionné plus tôt, la discipline.
La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. C'est ce qui te fait faire ce que tu dois faire même quand tu n'en as pas envie. Et voici la chose à propos de la discipline. C'est comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il se renforce. Alors, comment développer cette discipline? Commence petit. Peut-être te fixer comme objectif de faire ton lit chaque matin ou de faire 5 pompes par jour. Peu importe, tant que tu le fais de façon régulière. Au fil du temps, ton muscle de la discipline se renforcera et tu pourras relever des défis plus importants. J'aimerais maintenant aborder quelque chose qui pourrait freiner certains d'entre vous, le perfectionnisme. Le perfectionnisme se cache souvent derrière une vertu, mais en réalité, c'est juste une autre forme de paresse, une excuse pour ne pas commencer, pour ne pas finir, pour ne pas montrer ton travail. Souviens-toi que mieux vaut faire quelque chose d'imparfait que de ne rien faire du tout. La perfection est l'ennemi du bien. Alors, arrête d'attendre des conditions parfaites, cesse de vouloir que tout soit impeccable dès le début. Commence, améliore-toi au fur et à mesure, car un départ imparfait vaut toujours mieux qu'un plan parfait qui ne voit jamais le jour. Un autre outil puissant dans ton arsenal contre la paresse, c'est le pouvoir des habitudes. Ta vie est en grande partie la somme de tes habitudes. Les petites choses que tu fais régulièrement façonnent qui tu es et ce que tu accomplis. Si tu veux vaincre la paresse, cultive des habitudes productives. Commence par te lever tôt, lis régulièrement, fais de l'exercice de manière constante. Ces habitudes, sur le long terme, transformeront ta vie. La clé, c'est de les maintenir jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. On dit souvent qu'il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude, mais ne te focalise pas sur le nombre, engage-toi simplement à les pratiquer chaque jour, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles que se brosser les dents. Car une fois que ces habitudes productives sont ancrées, elles te porteront même lors des jours où ta motivation est faible. Un élément devenu particulièrement pertinent dans notre monde moderne, ce sont les distractions technologiques. La technologie est un outil merveilleux, mais c'est aussi l'un des plus grands voleurs de temps et de concentration si elle n'est pas maîtrisée. Combien de fois as-tu pris ton téléphone pour une petite vérification et t'es retrouvé à scroller pendant 1 heure? Combien de fois as-tu laissé les notifications interrompre ton travail? Ces petites distractions s'accumulent, et avant que tu ne t'en rendes compte, elles ont grignoté une part considérable de ton temps productif. Alors, fixe-toi des limites avec la technologie, peut-être en désactivant les notifications pendant tes heures de travail, ou en instaurant une règle stricte pour l'utilisation de ton téléphone lors des repas. Prends le contrôle de ta technologie, au lieu de la laisser te contrôler. Parlons maintenant de la responsabilité. Il est facile de rompre ses propres promesses, mais il est bien plus difficile de décevoir les autres. Trouve un partenaire de responsabilité, quelqu'un qui partage ta détermination et tes ambitions. Partage tes objectifs avec lui et faites des points réguliers pour vous assurer que vous avancez. Cette responsabilité mutuelle peut être un puissant moteur de motivation, car quand tu sais que quelqu'un attend que tu tiennes ta promesse, tu es bien plus enclin à le faire. Je veux aussi aborder un sujet peut-être un peu délicat, les personnes avec qui tu t'entoures. Rappelle-toi ce que j'ai dit. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Il est temps d'examiner sérieusement ces personnes. Te poussent-elles à être meilleure ou encouragent-elles ta paresse? Célèbrent-elles tes succès ou cherchent-elles à te tirer vers le bas? C'est une pilule difficile à avaler, mais parfois, pour avancer, il faut laisser certaines personnes derrière soi. Cela ne veut pas dire couper tous les liens, mais bien limiter le temps passé avec ceux qui ne soutiennent pas ta croissance, et chercher à t'entourer de personnes qui t'inspirent et te défient. Parlons également du pouvoir de dire non. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose que tu pourrais faire avec ce temps. Si tu dis oui à des choses qui ne sont pas alignées avec tes objectifs, tu dis en réalité non à tes rêves. Apprends donc à dire non aux activités qui te font perdre du temps, non aux projets qui ne servent pas ton but, non aux personnes qui drainent ton énergie. Au début, cela peut être inconfortable, mais souviens-toi qu'un non à quelque chose d'insignifiant est un oui à quelque chose d'important. Maintenant, abordons un piège fréquent, la comparaison. À l'ère des réseaux sociaux, il est facile de se comparer aux autres, de comparer tes coulisses à leur pelouse parfaitement entretenue. Mais laisse-moi te dire que c'est la recette infaillible pour tuer ta motivation et nourrir ta paresse. Rappelle-toi, la seule personne contre qui tu devrais te mesurer, c'est la personne que tu étais hier. Concentre-toi sur ta propre progression, car c'est la seule comparaison qui importe vraiment. Le monde évolue à une vitesse fulgurante, et si tu n'évolues pas avec lui, tu prends du retard. Alors fais de l'apprentissage une habitude de toute une vie. Lis des livres, assiste à des séminaires, suis des cours en ligne, cherche des mentors. Plus tu apprends, plus tu te rends compte de l'immensité des connaissances.
Et cette prise de conscience est un puissant antidote à la paresse. Quand tu es passionné par l'apprentissage et la croissance, tu es bien moins susceptible de succomber aux habitudes paresseuses. J'aimerais maintenant aborder quelque chose qui pourrait freiner certains d'entre vous, la peur. La peur de l'échec, la peur du succès, la peur de l'inconnu. La peur peut être paralysante, elle peut te maintenir dans ta zone de confort et nourrir ta paresse. Mais voilà, la peur n'est souvent qu'une fausse alerte, un faux signe de danger. La plupart des choses que nous craignons n'arrivent jamais, et même si elles arrivent, nous sommes généralement bien plus capables de les gérer que nous ne le pensons. Commence donc à voir la peur comme une boussole. Lorsque tu ressens de la peur, c'est souvent le signe que tu es sur la bonne voie. Accueille-la, utilise-la comme carburant, car de l'autre côté de la peur se trouve la magie. Si tu veux éliminer la paresse et atteindre tes objectifs, il faut passer à l'action massive. Ce n'est pas suffisant d'avoir des objectifs, ni même un plan. Il faut agir, et pas n'importe comment, mais avec une action massive. Je parle du genre d'action qui fait dire aux gens autour de toi « Tu as perdu la tête ». Ce genre d'action qui te pousse bien au-delà de ta zone de confort. Car voici la vérité. Des résultats extraordinaires demandent des efforts extraordinaires. Si tu veux perdre du poids, faire une seule pompe par jour ne suffira pas. Il te faut revoir complètement ton alimentation, aller régulièrement à la salle de sport et changer radicalement ton mode de vie. Voilà ce qu'on appelle une action massive. Si tu veux lancer une entreprise, rédiger un plan d'affaires et t'arrêter là ne suffira pas. Tu devras réseauter, obtenir des financements, construire un produit, le commercialiser avec acharnement, et être prêt à travailler 80 heures par semaine si nécessaire. C'est ça, l'action massive. Je peux déjà entendre certains d'entre vous penser, mais tout cela, c'est épuisant. Et tu as raison, c'est épuisant. Mais laisse-moi te demander, qu'est-ce qui est plus épuisant ? Pousser pour atteindre tes rêves ou passer le reste de ta vie à te demander « et si ?» La douleur de la discipline pèse quelques onces, mais la douleur du regret en pèse des tonnes. Alors choisis ta douleur. Choisis la douleur de la discipline, de l'action massive, plutôt que celle du regret. La beauté de l'action massive, c'est qu'elle crée de l'élan. C'est comme pousser un rocher énorme en bas d'une colline. Au début, il te faut toute ton énergie pour le faire bouger, mais une fois qu'il prend de la vitesse, il continue de rouler tout seul. C'est exactement ce que fait l'action massive pour tes objectifs. Elle génère un élan qui te propulse en avant, même quand ta motivation initiale s'amenuise, et avant même que tu ne t'en rendes compte, tu accomplis des choses dont tu n'aurais jamais cru capable. Parlons maintenant de la constance, qui va de pair avec l'action massive. Ce n'est pas prendre de grandes actions de temps en temps, c'est agir de manière constante chaque jour. Le succès n'est pas seulement une question d'intensité, c'est une question de constance. Ce n'est pas courir un marathon une seule fois, c'est faire le tour d'un mile chaque jour. Ce n'est pas faire une nuit blanche pour terminer un projet, c'est travailler de façon concentrée chaque jour. Imagine construire une maison. Tu ne te contentes pas de travailler 24 heures d'affilée un seul jour en espérant voir la maison terminée. Non, tu viens chaque jour, tu poses une brique à la fois, et peu à peu, tu obtiens une belle maison. C'est ainsi que tu dois aborder tes objectifs. Montre-toi chaque jour, fais le travail, pose tes briques. Même si tu ne peux y consacrer que 30 minutes par jour, ces 30 minutes, faites régulièrement, produiront des résultats bien plus importants que des poussées sporadiques d'intensité. Abordons maintenant un autre obstacle, le désir de gratification immédiate. Nous vivons dans un monde où tout est instantané, messages, repas, divertissement, et cela nous conditionne à attendre des résultats immédiats dans tout ce que nous entreprenons. Mais laisse-moi te dire quelque chose, le succès véritable ne se construit pas du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de gratification instantanée, mais de gratification différée, de sacrifier ce que tu veux maintenant pour obtenir ce que tu désires le plus. Pense à un agriculteur qui plante une graine. Est-ce qu'il la déterre tous les jours pour vérifier si elle pousse ? Bien sûr que non. Il sait que la croissance se fait sous terre, hors de vue. Il arrose la graine, entretient le sol, et attend patiemment la récolte. Adopte cet état d'esprit. Fais confiance au processus, travaille régulièrement, même quand tu ne vois pas de résultats immédiats, car je te promets que ta récolte viendra. Parlons maintenant de la croyance en soi. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un d'autre de croire en toi si tu ne crois pas toi-même en tes capacités. Je ne parle pas ici d'une croyance vague et flottante, mais d'une conviction profonde et inébranlable en tes talents et ton potentiel. Je sais que certains d'entre vous se disent « Et si je ne suis pas assez talentueux ? Et si je ne suis pas assez intelligent ?» Laisse-moi te dire quelque chose. Le talent et l'intelligence sont surestimés. Ce qui compte vraiment,
c'est ta volonté de travailler, d'apprendre, de t'adapter et de persévérer. Regarde autour de toi. Derrière chaque personne qui réussit, il y a quelqu'un qui a cru en elle quand personne d'autre ne le faisait, qui a continué malgré que tout le monde dise que c'était impossible. C'est ça, le pouvoir de la croyance en soi. Mais souviens-toi, cette croyance n'est pas innée, elle se cultive, elle se renforce comme un muscle. Comment la renforcer? Commence par te fixer de petits objectifs atteignables et réalise-les. Chaque fois que tu réussis, tu prouves à toi-même que tu es capable, et tu bâtis la preuve de ta propre compétence. Entoure-toi de positivité, lis des livres inspirants, écoute des discours motivants, passe du temps avec des personnes qui croient en toi. Et surtout, change ton dialogue intérieur. La conversation que tu as avec toi-même est la plus importante de toutes. Remplace le doute par de l'encouragement. Remplace « je ne peux pas » par « je peux et je vais le faire ». Abordons maintenant la peur de la critique. Quand tu te mets à agir massivement vers tes objectifs et que tu commences à te démarquer de la foule, tu vas inévitablement faire face à des critiques. C'est inévitable, mais rappelle-toi que la critique est souvent le signe que tu es sur la bonne voie. Si personne ne te critique, c'est peut-être parce que tu ne fais rien d'important. Comme le dit le proverbe, si tu veux éviter la critique, ne dis rien, ne fais rien, ne sois rien. Au lieu de craindre la critique, apprends à l'accueillir. Considère-la comme la preuve que tu es en train de faire bouger les choses, que tu repousses les limites. Apprends à distinguer la critique constructive, qui peut t'aider à grandir, de la négativité gratuite qu'il te faut ignorer. Dans notre monde actuel, nous sommes sans cesse bombardés de distractions, réseaux sociaux, emails, notifications qui réclament toute notre attention. Dans cet océan de distractions, savoir se concentrer est devenu une superpuissance. Là où va ta concentration, ton énergie suit, et là où va ton énergie, les résultats se manifestent. Si tu veux obtenir des résultats extraordinaires, il te faut développer une concentration extraordinaire. Commence par identifier la tâche la plus importante de ta journée, celle qui, une fois accomplie, te rapprochera significativement de tes objectifs. Attaque cette tâche dès le matin, quand ton énergie et ta volonté sont à leur maximum. Ensuite, pratique l'art de te concentrer sur une seule tâche à la fois. Contrairement à ce que certains prétendent, le multitâche est un mythe. Ton cerveau ne peut pas se focaliser sur plusieurs choses à la fois, il ne fait que passer d'une tâche à l'autre, ce qui est extrêmement inefficace. Donne toute ton attention à une seule tâche et tu seras étonné de ce que tu pourras accomplir. Finalement, apprends à dire non. Chaque fois que tu acceptes quelque chose, tu refuses quelque chose d'autre que tu pourrais faire avec ce temps. Sois donc sélectif. Dis oui uniquement à ce qui correspond à tes objectifs et à tes valeurs. Enfin, parlons de l'importance du repos et de la récupération dans notre culture du travail acharné. Nous glorifions souvent l'idée de travailler 24 heures sur 24, de ne jamais s'arrêter. Mais laisse-moi te dire que c'est la recette du burn-out, et non du succès. Si tu allais à la salle de sport 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, penses-tu que tu deviendrais plus fort? Bien sûr que non. Tu userais tes muscles qui ont besoin de récupérer et de se renforcer entre chaque séance. Ton esprit n'est pas différent. Un repos et une récupération appropriée ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des éléments essentiels de la performance de pointe. Ils te permettent de recharger tes batteries, de consolider ce que tu as appris, et de revenir encore plus fort. Intègre donc le repos dans ta routine. Dors suffisamment et je parle ici de sommeil de qualité, pas seulement du nombre d'heures passées au lit. Prends régulièrement des pauses pendant ta journée de travail, et ne culpabilise pas à l'idée de prendre un jour de repos de temps en temps. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. N'oublie jamais que la seule constante dans la vie, c'est le changement. Le monde évolue à une vitesse fulgurante, et ce qui fonctionnait hier pourrait ne pas fonctionner demain. Pour rester en tête, tu dois être adaptable, prêt à apprendre, désapprendre et réapprendre. Sois ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles technologies, aux nouvelles manières de faire. Pense aux entreprises les plus prospères au monde. Elles ne sont pas arrivées là en s'accrochant obstinément à de vieilles méthodes, mais en innovant constamment, en se remettant en question avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La même logique s'applique à ton succès personnel. Ne te contente pas de tes connaissances ou de tes compétences actuelles, apprends toujours, grandis toujours, car dans un monde qui change si rapidement, ne pas évoluer, c'est régresser. Pour conclure, souviens-toi que le véritable succès ne se mesure pas uniquement par l'atteinte de tes objectifs, mais par la personne que tu deviens en les poursuivant. La plus grande récompense, ce n'est pas l'accumulation de biens matériels, ni les honneurs ou la reconnaissance, mais la transformation en une personne disciplinée, concentrée, résiliente, quelqu'un qui ne trouve pas d'excuses,
qui passe à l'action massive et qui persévère face aux obstacles. Chaque jour, par chacune de tes décisions, tu façonnes ton caractère. Tu nourris ta paresse ou tu la combats, tu te rapproches de tes objectifs ou tu t'en éloignes. Le choix t'appartient, et j'espère que tu choisiras de vaincre cette paresse, de te lancer dans le travail, de devenir la meilleure version de toi-même, car en toi réside un potentiel incroyable, et le monde attend que tu le dévoiles. Merci.